Un sujet près de chez vous, forcément, vous êtes sans doute peut-être dans un des territoires touchés par la fameuse désindustrialisation, dans un contexte où les défaillances d'entreprises n'ont jamais été aussi nombreuses, près de 67 000 sur l'année écoulée. Bonjour Jean-Baptiste Blanc. Un petit appel coupé, on dirait ma voix qui ne sait plus tenir sur une ligne. En réalité, Jean-Baptiste Blanc est le sénateur LR du Vaucluse, qui plus est, qui a pour but, en réalité, d'être à l'origine et de chapeauter tout un petit déjeuner qui aura lieu au Sénat la semaine prochaine pour se pencher sur cette problématique de la désindustrialisation, avec cet enjeu de comprendre les menaces et de bâtir les solutions de demain. Bonjour Jean-Baptiste Blanc. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On a eu peur que vous subissiez le même sort que ma voix, c'est-à-dire en réalité une ligne un peu instable. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je le disais, contexte évidemment compliqué pour les entreprises, contexte de désindustrialisation avec ce rendez-vous le mardi 30 septembre autour d'un petit déjeuner, de comprendre les menaces, de bâtir les solutions. C'est dans ce contexte que vous avez choisi, on va dire, d'être au centre et d'animer, d'organiser ce petit déjeuner. Oui, parce que écoutez, le sujet de l'industrie et de la désindustrialisation, pour moi, est le sujet le plus important de l'économie française. Voilà, nous devons vraiment l'attaquer de front, et c'est ce que nous allons faire au Sénat dès mardi matin, effectivement, en partenariat avec le revue L'Hémicycle. Et nous avons invité une cinquantaine d'industriels pour dire ce qui va pas, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus de jeunes industriels. Il faut relever en plus des défis immenses. La Cour des comptes l'a rappelé encore récemment. Il faut dépenser plus de 200 milliards pour décarboner. Voilà, nous sommes à un tournant de l'histoire. Vous, monsieur le sénateur, pardon, vous êtes très direct ce matin. Vous nous dites, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus de jeunes entrepreneurs. Ça y est, quoi là? L'industrie française est foutue? Mais on dirait bien, la part de l'industrie dans l'économie, c'est moins de 10%. Il y a un déclassement, il y a de très grandes industries qui ont disparu. Je n'ai pas le temps de citer lesquelles, mais on les connaît tous. Il faut vraiment reconquérir ça. Et alors, vous savez, moi je suis rapporteur depuis 5 ans au Sénat sur le sujet du ZAN, c'est-à-dire de la sobriété foncière. Pour parler encore plus clair, de l'impossibilité d'accéder à du foncier. Sans foncier, évidemment, il n'y aura pas d'industrie. Donc il est temps maintenant dans ce pays qu'on se dise si on veut de l'industrie ou pas, et où on la veut, et pour libérer du foncier et réindustrialiser. J'imagine qu'il y a aussi évidemment. Allez-y. Non, je disais, à ça s'ajoute aussi le surpoids de normes. Nos industriels sont découragés par les normes, par la fiscalité, par les charges, par tout ce qui leur pèse sur les épaules, et c'est comme ça que notre pays se déclasse. Avec un contexte aussi, monsieur le sénateur Jean-Baptiste Blanc, sénateur LR du Vaucluse, dans un contexte mondial exacerbé, dangereux. On voit ce qui se passe du côté de Donald Trump outre-Atlantique, l'accord récent entre en réalité l'Union européenne et les États-Unis, l'agressivité permanente de la Chine. C'est aussi dans ce contexte que nous devons, nous citoyens, vous politiques, à tout prix faire en sorte que en réalité, nos entreprises, notre tissu industriel soit protégé. Absolument. Nous sommes dans une période de guerre, et de guerre industrielle par voie de conséquence. Vous citez Trump, mais il y a des tas d'autres sujets. Bien sûr. De guerre informationnelle, de guerre stratégique, de guerre larvée. Absolument. Les ingérences étrangères dans notre pays, c'est un sujet qui existe. Voilà, d'où ce réveil, et d'où cette protection de notre industrie, et d'où le fait qu'il va falloir trouver des mesures immédiates. Alors d'ailleurs, on souhaite que ce petit déjeuner soit très concret, et que nos invités puissent faire des propositions concrètes, précisément de changements législatifs, réglementaires, sur des mesures qui pourraient être prises immédiatement. On a un gouvernement qui va arriver dans la semaine. Donc mon idée, c'est qu'on puisse interpeller tout de suite ce gouvernement sur des choses qui pourraient avec des solutions concrètes. Et pour que les auditeurs comprennent bien, quand on a souvent ces mots en réalité en fond de la bande passante, on parle de filière stratégique, d'industrie stratégique, sans rentrer dans le détail. Jean-Baptiste Blanc, est-ce que vous pouvez quand même esquisser pour nos auditeurs ce matin les secteurs stratégiques que la France doit à tout prix préserver? Il y a tout ce qui est régalien, donc le nucléaire par exemple, il y a l'industrie automobile, entendu, tout le secteur de l'intelligence artificielle, il y a énormément. Et là aussi,
On va probablement démultiplier ce genre de rendez-vous pour essayer de trouver des solutions concrètes pour le financement de l'industrie de demain. C'est-à-dire, on a beaucoup d'épargne dans ce pays, on a des finances publiques en crise. Comment rapprocher les deux univers, l'univers public et privé, pour financer les industries de demain? Il y a aussi un modèle familial de l'industrie française qu'il faudrait essayer de sauver. Là aussi, on va s'y pencher. Donc des secteurs stratégiques, régaliens, je dirais, qui rejaillissent jusqu'à tous nos ETI d'ailleurs, dans tous les territoires. Et ensuite, financement et modèle. Voilà. Tout en relevant les défis de bas carbone, évidemment, qui s'imposent. Et de transition écologique, comme on dit, avec, et vous venez de le rappeler, c'est pour ça qu'on voulait vous entendre ce matin, monsieur le sénateur Jean-Baptiste Blanc, l'important, en effet, des territoires dans la conservation de nos secteurs stratégiques et de notre industrie au sens large. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et je le rappelle, en effet, le Sénat qui s'empare de ce dossier plus que concernant et concret, la désindustrialisation, comprendre les menaces et bâtir les solutions. C'est à partir du 30 septembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.